4 576 milliards d'années, c'est l'âge du système solaire et des corps célestes qui le constituent. 3 800 millions d'années, c'est l'âge avéré des plus vieilles roches terrestres dont nous n'avons aucune trace aujourd'hui alors que ce sont les roches de notre prime jeunesse. C'est comme si un grand-père de 90 ans n'avait plus aucun moyen de se souvenir de ses 15 premières années. Alors comment étudier les premiers instants de la formation terrestre? Eh bien, en étudiant les objets qui tombent sur Terre régulièrement, que sont les météorites. Certaines météorites, qu'on appelle les chondrites, contiennent des éléments tels que des inclusions réfractaires, qui sont les premiers objets formés dans le système solaire, en tout cas les plus anciens qu'on connaisse. Elles contiennent aussi des cônes, qui sont des petites billes de magma qui sont formées dans le gaz et qui ont partiellement cristallisé, et donc, qui constituent une grande partie des météorites, jusqu'à 80% de certaines chondrites. Et puis, il y a aussi tout un tas de grains fins, des petits grains mélangés comme une sorte de mini-grains de sable, mais qui ont des compositions très très différentes. Et parmi ces grains fins, on a quelques composés organiques et aussi quelques minéraux qui sont comme des argiles sur Terre, qui sont des minéraux qui montrent qu'il y a eu sur les astéroïdes de l'eau qui a fondu et qui est à l'origine de la formation de ces minéraux. Une fois décrites minéralogiquement et structurellement, nous avons des outils d'investigation puissants qui permettent de décrire les processus de formation des différents constituants des météorites. La sonde ionique, son avantage, c'est de travailler en in situ, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une résolution spatiale latérale sur un point d'analyse, sur un spot d'analyse qui est de l'ordre du micromètre. Et ce faisant, ça nous permet d'aller regarder des changements chimiques et isotopiques à très petite échelle et donc de s'intéresser à tout un tas de processus discrets d'évolution des minéraux et des roches en interaction avec leur environnement, que ce soit avec un fluide, avec un magma ou avec un gaz par exemple. Et donc d'apporter des contraintes très fines et très précises sur l'évolution de ces roches-là. Les premiers objets du système solaire se sont formés à partir de gaz, de poussière et sous rayonnement UV et des conditions de très basse pression. Ces conditions sont reproduites au laboratoire de pétrologie expérimentale. Le but de toutes les expériences que nous menons dans cette plateforme expérimentale, c'est d'essayer de comprendre les conditions de mise en place des roches naturelles. Un exemple de ces expériences, c'est le nébulotron que nous avons développé maintenant depuis une dizaine d'années ici au CRPG. Et ce nébulotron a pour but d'essayer de comprendre ou de mieux préciser les conditions de formation des premiers objets du système solaire, donc il y a 4,5 milliards d'années lorsque le Soleil était très jeune. Son principe est assez simple, c'est d'irradier par des rayonnements de très forte énergie des mélanges de gaz, qu'on supposait être ceux présents autour du Soleil jeune, et de voir ce que cette irradiation allait produire. Donc il y a deux types d'expériences globalement sur lesquelles nous travaillons. À la fois des expériences qui ne produisent que des gaz, en particulier de l'ammoniac, et après on va analyser cet ammoniac, voir si isotopiquement parlant, on se rapproche de ce qu'on peut observer dans les objets naturels que sont les chondrites, donc les météorites ou les comètes. Et un autre type d'expérience, et là, consiste plutôt en la production de dépôts carbonés, donc ça veut dire que là, les gaz que nous testons sont des gaz à la fois hydrogène, azote, mais également des gaz qui contiennent du carbone, comme le monoxyde de carbone ou le méthane. Et en irradiant ces gaz-là, on va produire des ions qui, en se recombinant, vont pouvoir fabriquer des dépôts. En mettant de la poudre de météorite, de chondrite, dans un tube de silice. Et ensuite, une fois cette ampoule scellée, je vais pouvoir introduire cette ampoule dans un four et porter cette météorite primitive à très haute température pour la faire fondre et reproduire la planète dans ses premiers instants de vie, c'est-à-dire lorsqu'elle est au stade d'océan magmatique, donc, voilà, complètement fondue, un stade qui va permettre notamment au noyau de se former par séparation du métal et des parties rocheuses. Les météorites et l'expérimentation en laboratoire sont très riches en données qui permettent de comprendre la formation du système solaire, mais dans certains cas, il est nécessaire de mettre en place des missions spatiales afin de collecter des échantillons ou de faire travailler des robots à la surface des corps célestes.
Et donc pour les échantillons lunaires, je m'intéresse surtout aux éléments volatiles, donc le carbone, l'azote, l'hydrogène et aussi les gaz rares qui sont piégés dans ces roches. Et donc quand on reçoit les échantillons de la NASA, ce sont des petits fragments de roches, on va les analyser au laboratoire de gaz rares et on va surtout essayer d'extraire justement ces éléments volatiles. Donc on va chauffer les échantillons ou on va les broyer, extraire les gaz, les analyser avec nos machines, les spectromètres de masse gaz rares. Et ces mesures, les valeurs qu'on va mesurer et obtenir, vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire de la Lune, son évolution, sa formation. Et l'une de nos spécialités ici, c'est l'analyse précise de certains éléments clés, notamment les gaz rares, l'azote, les éléments volatiles. Du fait de nos développements analytiques que l'on a fait dans le cadre des missions Apollo, nous avons été ensuite sélectionnés pour des missions de la NASA, une qui consistait à ramener des bouts de soleil et une autre qui consistait à ramener des bouts de comète. Nous avons été ensuite sélectionnés par une mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Rosetta, dont vous avez entendu parler, qui a consisté à aller analyser in situ avec un vaisseau spatial, une comète. 2019 et 2020 sont des années riches en actualité spatiale à laquelle le CRPG est associé. Donc on a travaillé cette année particulièrement sur les caractéristiques du site d'atterrissage de la mission chinoise Chang'e 4 qui s'est posée pour la première fois sur la face cachée de la Lune, et également la préparation de la mission Chang'e 5 qui la suivra, donc qui va être lancée en décembre 2019 et qui sera le premier retour d'échantillons de la Lune depuis plus de 40 ans, depuis Luna 24 en 1976. En ce moment, les agences spatiales réfléchissent à l'exploration de Mars, qui est vraiment le prochain grand objectif de l'exploration du système solaire. Et la NASA et l'ESA sont en train de mettre au point une mission de retour d'échantillons, avec des échantillons de Mars qui reviendront d'ici une dizaine d'années. Et nous réfléchissons en ce moment comment on va les analyser, comment on va les protéger de la contamination terrestre, comment la Terre va se protéger de la contamination martienne potentielle, et finalement comment les analyses vont être faites. Et justement, en comparant ces différents objets du système solaire, donc différents astéroïdes, la Lune, le Soleil, les comètes, cela nous permet de mieux comprendre déjà l'histoire du système solaire et aussi l'origine des éléments volatiles sur Terre, encore une fois l'eau, le carbone, l'azote, qui ont été essentiels à l'apparition de la vie sur notre planète.